Y'a le Total War qui kick, let's go. Attends, je me max. Attention, ça va drop. Let's go. Les gars, on se retrouve au gym. On a pris, c'est en train de monter là littéralement. On a pris Pre-Workout Nutri, Total War version US. C'est en train de me piquer la gueule. Il y avait les flics tout à l'heure vu qu'il y a l'événement Corona Gym demain. Et ils sont venus par la mairie, enfin bref, il vous expliquera certainement. Mais bref, il était en pleine montée de près devant les flics, c'était assez drôle. Donc, du coup, on va faire une séance épaule, push, haute pec aussi. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a un an à peu près, un peu moins d'un an, on avait fait une vidéo à deux avec Bras. Et c'était quand je venais de m'installer sur Bordeaux. Et du coup là ça fait un petit rappel, c'est assez cool vu que là on est dans un nouveau C-Gym. On a des nouvelles vies littéralement, en un an il s'est passé énormément de choses. De nouveaux projets, de nouvelles choses qui se passent. On a Solal qui arrive d'ailleurs, coucou. Et du coup ouais je trouve ça vraiment cool. Le petit rappel. Ah, le plus beau. Tu vas bien? En forme? Il est là, le bras. T'as pas besoin de prod, gros. C'est cool de kiffer, je dis pas. On avait fait un training ensemble dans ton C-Gym à deux. Et genre en fait c'est fou comment ça a changé. Tout, Ouais, en fait. tous les plans. Ouais. Tout, genre littéralement tout. Genre on a plus du tout chacun une bouffonne qui nous casse les couilles dans la poche. C'est cash, ça tire direct. Là on est nouveau projet, nouveau C-Gym pour toi. Ouais. Nouveau projet pour moi, nouveau physique pour moi, première sèche pour toi. Il y a tout qui s'est amélioré. Qui s'est amélioré en fait. Ouais. Genre vraiment tous les aspects sont améliorés. Il n'y a aucun aspect que je trouve moins bien en fait. C'est vrai. Et c'est cool, félicitations. Bravo. Les affaires sont les affaires. Donc ouais, ça a bien évolué et tout, c'est cool. Et c'est pour ça que je trouve ça important de faire un petit update un an plus tard. Ouais. Nouveau C-Gym, comme t'as dit, nouvelle personnalité. On se retrouve tous les deux et tout. Et on est toujours là comme de cons en train de s'entraîner dans un garage. Les bonnes choses restent. Hein. Exactement. Les bonnes choses et restent. les mauvaises. C'est fait. Les mauvaises choses c'est fait. Ceux qui ont la rêve. La daronne c'est fait là. On fait séance épaule. Élévation latérale ça ouais, en premier on fait élève latérale. Et après on fait focus haute pec. Je me suis sur sa séance, je suis atteint. On va faire le super set genre élévation. Ouais. On va se mettre sur le banc, on va faire la technique comme ça là. Ok d'accord. Pour bien vénère. Le frérot il est déjà congestionné. Ouais c'est l'échauffement comme ça, c'est la strat. C'est les glucides, j'ai augmenté les glucides. C'est les carbs ouais. C'est les carbs. On va commencer. Si je reprends, je vais mettre 12. Je suis déjà pump. Oui, je vois ça. Le frérot, il est pump en une série, ça m'en ouf. C'est les d'échauffement. Allez, gros. Allez, chèque. J'ai ces 15. Ouais. J'ai pas compté. Ouais, je pense que t'as 10 là. Ouais. On va dire ça. On va dire ça, ouais. Ça me fume au fur et à mesure de la série le gay fléon, genre. C'est un délire. Allez, gros. Allez, gros. Vas-y. Facile. Des conneries.
Oh. Nice. T'as fait comment là? Là, je les tiens en neutre comme ça. Moi perso je les tiens en neutre, je les monte comme ça. Ouais. En Y quoi, littéralement en Y. Après comme tu sens. C'est dur sa mère hein. De fou. Allez. Ah. Go. Ah. Petit coup de chaud, on a pris du pré des MHA, enfin des MAA. C'est moi en fait. Du pré, on sait même pas ce qu'il y a On dedans. a pris du pré-Nutrimuscle. Ça c'est sûr. Avec Yanis, quand on a filmé la dernière vidéo, mon meilleur physique, je crois, c'est le nom. Je fais même plus petit de vidéo. Ouais. Mais je faisais 81,5 et quelques. Ouais. Et j'étais à la fin de ma sèche, première semaine des rivers, les produits commençaient à faire effet. Du coup, j'avais l'air bien graineux, bien, Bien dense. Ouais. Sauf que là, j'ai gardé ce gras un peu, j'ai pas pris trop de body fat. Ouais. Et je suis à 85. Tu restes bien propre pour 3 kg de plus quoi. Quoique, genre, je crois que je suis à 4 kg de plus. Et que c'est énervé hein. C'est énervé. Ouais, je suis à 85,5 kg à jeun. Ah, franchement, c'est stylé. Bah, en fait, c'est ça l'avantage de la river, c'est que là t'es plein et tu gardes un body fat qui est bas. River, step, jouer avec les glucides. La strat, hein. Ouais, il connaît bien. Je Il l'ai y vu en a faire avant. beaucoup, il y en a beaucoup qui vont dire oui, mais c'est parce que machin t'es pas nati. Les gars, la règle c'est la même, hein. Nati ou pas nati, bon forcément ça look différent, c'est normal. Mais par contre, moi j'ai fait la même chose. Et pour le coup, la river, si tu la fais bien, Dylan aussi, non seulement au CGM actuellement, insane. Et il look mieux là maintenant en ayant augmenté les cales plutôt qu'à la fin de sa sèche où il était vraiment vide. Et au final, bon après quand t'es vide et tout, t'as un peu cet aspect plus creux, c'est sympa. Mais si tu te remplis, franchement en salle, c'est trop stylé. T'es plein et t'es shred et parfait. Là t'as ton prime. Tu regardes de la rondeur en fait. Ouais, que ça t'avais ouais. plus, que t'avais séché du coup pendant ta sèche. Et d'ailleurs, moi j'ai fait ma sèche en TRT, c'est-à-dire il n'y avait aucun aspect vraiment très anabolique, Ouais. très cosmétique qui rentrait en jeu. Et je pense que c'est la strat à faire. Genre, si vous voulez charger pour perdre du gras, alors ça sert à rien, il n'y a aucun intérêt. Perdez du gras en étant en déficit, dépenses. En fait, la règle, voilà, c'est la même pour tout le monde. Nati, pas nati, même règle. Après, c'est mieux quand on est chargé. Ouais, c'est vrai que c'est mieux. Il y a des avantages. Les petites sucreries, les petits bonbons. Allez, plus easy. Allez. Le gros, je viens de me rendre compte. J'ai pris tes haltères. Ouais, t'as pris mes haltères. Putain, c'est Le mec a mis le plus lourd. Ouais. Allez. De fou mec. Premier exo, première
Super stress déjà quand même. Mec, en vrai, je t'ai toujours pas fait tester le Cialis en pré-workout. Ouais. Faut que je teste. En pré-workout, hein, parce que tu l'as déjà pris une fois. Ouais. Non, en vrai. Mec, on voit toutes les fibres. Pète mon crâne. Mec, t'es énervé. Le petit rendu cam rétro. Mec. Oh, stylé. One shot, gros. Ouais. Je vais mettre plus lourd. Du coup, Brian m'a dit cette machine, la strat, c'est de le baisser à fond. Et normalement, ça tape direct au truc. Non, tu sens bien l'étirement. Ouais, on voit bien tes pecs. Oh, ouais. T'as raison, c'est là. On met un 15 Un 15 ou un 20. En vrai, 20. Hein. On envoie tout. Ah non, ça me stresse, c'est pas le même 20. Ouais, j'en étais sûr. Je me suis étonné, c'est bizarre. Bizarre, il met pas le même banc. Voilà, ça c'est mieux. Ah. Ah. Oh. Ah. Oh. Tu vas y arriver ici. Je sais pas. À voir. Voilà, nickel. Allez, on va voir. Encore. Pousse. Oh. Ouais. Elle est bien. Oh, de ouf. C'est fou. Ah. Bon. Let's go. Je retiens. Mec, c'est indécent, ça m'attaque. Allez. Viens-toi, allez. Pousse. Voilà, nickel. Nickel, c'est bien. Oh la pute. Ça baisse sa mère. T'as dit 10? Ouais.
Bien ça, allez. Tout seul. Oh, ça brûle, ça fait mal. Même moi qui n'ai pas de pec, je sens les pecs. On est où là? On va littéralement. Je vais là. Littéralement le moment parfait pour poser. Quand tout est bien calme. Ah, c'est quoi ça, wesh? C'est un mutant. Mec, je suis ta pute là, ça casse les couilles. Ça c'est pas mal. Hein. T'es énervé gros. Voilà, reverse. Reverse diet. Incroyable. Ça a porté ses fruits. Littéralement le mec est énorme. Je sais pas si t'as vu dans le dernier épisode de CJ Live, il y a un moment, c'est avant qu'on parte au Portugal, juste avant la séance d'avant, il était ici, il arrive comme ça, il se pointe, et tu sais il rigole, et genre en mode le Joker. Il rigole, il est mort de rire, et nous on est là, on le voit, et on est posé comme ça, on fait... Mec, on n'arrivait même plus à trouver les mots, genre je te jure, j'étais posé ça comme, et je le voyais, j'étais là, mais mec, c'est quoi ce physique? Il y avait des veines de partout. C'est le pump en fait, ce produit, il vous rend très bête. Il vous rend très con. Je te jure, le frérot il était posé comme ça, et il souriait, et ouais j'étais posé, et j'étais en train de filmer en même temps, et je me rendais même pas compte de ce que je filmais. Et je te voyais, t'étais en train de rigoler, et il était là... Oh, on se rend pas compte d'avoir des physiques comme ça en FR, c'est genre c'est une dinguerie. Je crois que vous vous rendez pas compte de l'évolution du game, genre quand je vois le feed game, genre 2016-2017, sortez-moi un mec qui ressemblait à ça, genre. Ah, il y en avait aucun, genre c'est le seul, il a ramené son flow, il les a posés sur la table, il a dit voilà, c'est moi fitness rockstar, je suis Hal. Genre vous avez un John Skywalker qui parle français là. Genre, franchement, no homo, je dis pas ça parce que c'est mon pote, mais juste je le dis en haut et fort parce que je le vois travailler, parce qu'il est tout le temps avec moi. Mais genre honnêtement, on a vraiment de la chance d'avoir un sexe, genre je dis même pas ça parce que t'es mon gros, genre. On a vraiment de la chance d'avoir un mec comme ça dans la commune, genre. Moi je sais qu'en tant que viewer, j'aurais kiffé qu'il y ait des mecs comme ça si je faisais pas partie de ce feed game. C'est vraiment ce qui différencie la création de contenu, je pense, et ça dans tous les domaines, c'est vraiment apporter ce qu'on aimerait voir en fait. Grave. Et le chérir. C'est pas juste faire du contenu parce que c'est voilà, tu dois faire des vidéos parce que bon, sinon t'es pas payé par YouTube, ou sinon personne va s'intéresser à toi d'une certaine manière. Mais ça, vraiment, ce que tu veux voir et ce que tu veux montrer, c'est vraiment le plus important. Bah moi genre typiquement quand je regardais le feed game avant de faire les vidéos CJ, mais quand j'ai vu l'opportunité de glisser le CJ dans le feed game, je dis putain, il n'y a pas de groupe en fait. Il n'y a pas de groupe. Il y a genre tout le monde fait son truc de son côté, mais il y avait vraiment zéro groupe. Quand on regardait aux States, il y avait déjà les David Lade, les machins qui s'étaient associés pour faire des petits groupes. Et ça a pété son flow, genre c'était gay stylé, t'avais tout le monde qui se réunissait, ça faisait des vidéos ensemble. Aujourd'hui c'est chose faite. C'est ça la magie du CGIM, c'est les regroupements, c'est les rassemblements. Et c'est vraiment il y a un côté dans le feed game qu'il n'y avait pas avant, c'est vraiment le côté solidaire. Avant c'était solidaire mais d'un aspect un peu plus toxique on va dire. Ouais, tout le monde par intérêt. Par intérêt, mais non seulement ça, mais la plupart des viewers et même de certains youtubeurs, créateurs de contenu, c'était très pour envenimer en fait. C'était se regrouper pour genre être toxique au final. Ouais. Et pour cracher, pour voilà, faire plein de trucs pas très enrichissants on va dire. De fou. Sauf que là c'est vraiment un regroupement pour être enrichi, pour
je sais pas, l'humilité de voir d'autres physiques, d'autres mentalités. Bah surtout de se dire qu'il y a des mecs qui ont des d'autres gros gens, quoi. physiques, Ouais. d'aspirer à devenir comme eux, des mecs qui ont des bêtes de lifestyle, aspirer à devenir comme eux, et transformer sa vie en quelque chose de cool au final. Et je pense que c'est ce qu'on essaie de véhiculer, je pense le fait honnêtement bien. on y arrive bien. On y arrive bien, regarde, en un an, frère. Ouais, On grave. disait ça au début de vidéo. Il y a un an, on faisait cette vidéo. Bon, j'abuse, c'est un an, c'est un peu moins. Mais même, enfin, la preuve, en un peu moins d'un an, on a transformé nos vies. Même il y a un an de ça, on se disait putain, mais comment on a transformé nos vies de même Et là, là, avant. là dans un an on regardera ça Ouais. et on dira j'espère qu'on a encore bougé. C'est vraiment ça qui est motivant en fait. Donc si vous vous retrouvez bloqué au bout d'un moment, pendant une semaine, un mois, dites-vous que sur un an, il peut se passer beaucoup de choses, vous pouvez faire beaucoup de choses et ça peut que avancer en fait. Le temps il vous attendra pas de toute manière, c'est à vous aussi. Mais ça peut changer. Ce qui est cool c'est de voir que genre moi je vois pour prendre mon cas, genre un moment où j'étais pas hyper bien dans ma vie, ça se ressentait sur les vidéos. Maintenant que je suis bien, ça se ressent sur les vidéos. Et de voir que juste ma personnalité à moi, si elle se sent bien, ça a un impact sur des centaines de milliers de personnes, voire même des millions, bah ça mec c'est une dinguerie genre. Franchement, juste de me dire vas-y aujourd'hui t'es heureux mec, tu fais ce que tu kiffes et rends heureux les gens parce que c'est le goal derrière tout ça. Ok, il y a de l'argent, il y a machin et tout, mais le but premier c'est de kiffer, de mettre un sourire, de s'amuser. Et aujourd'hui je pense qu'on y arrive plus ou moins bien. On dit ça à la veille en plus du rassemblement Cégim. Donc ça peut que être bien, genre au final, faut juste kiffer genre. Bouge pas, parce qu'en fait elle a un petit temps de latence. C'est quoi ton vrai? Est-ce que 3 POV de film, il me semblait. Nice. Tu vois, c'est le thème. J'avais eu de la hype à un moment donné, l'année dernière. J'ai envie d'aller de base 1002. Genre, tout le monde, il y a eu une hype TikTok, Insta et tout. Ça montait les prix, ouais. Et il était en. C'est la fin. T'es 17 minutes, tu vois. Ouais, en fait, il a des presets. Fujifilm, ils font des presets. Et tu peux trop, je peux mettre. Et genre, tu peux vraiment avoir les mêmes trucs que les pellicules, Kodak, etc. Tu rentres les presets via un site sur internet qui catégorise tout. T'as qu'un stock devant toi. Explique-moi un peu ta cam. Qu'est-ce que c'est Raconte-moi un peu les détails. Alors, les gars, c'est un Panasonic. Donc, c'est pas un appareil photo. Ça fait les deux en fait. Ça fait vidéo et ça fait photo. Il suffit juste d'enclencher ça. Donc, ce qui est bien, c'est le médium, il est grave pluriel. C'est-à-dire que si tu as envie de faire de la photo, bam, cache, t'enclenches ça, tac, tu cales ça. En plus, le flash, il est vénère. Ça veut dire que tu peux faire des vraies photos. Et sinon, tu peux passer aussi en mode vidéo. Et vas-y, moi, je starte avec ça. Ça fait un mois que je fais de la photographie maintenant. Et putain, c'est un art que je kiffe. Tu découvres grave une autre façon de voir et tout. Et du coup, vas-y, en ce moment, je tryhard ça. Il y a Caféine, arc photographe, mec, j'ai déjà vu des petits trucs. Hein. Il y a des petits trucs. Qui sont même pas encore sortis. Non, c'est vrai. Vraiment, C'est vrai, mais bientôt vous verrez tous les gars. ça va sortir, ça va pas, vous êtes vraiment pas prêts. Exactement, et je fais un petit shout-out à la fosse. Bien sûr, la fausse les gars. Mais j'en dis pas plus. Bien sûr, la fausse. la fausse. Mais ouais, je mettrai l'insta de Carlo là, juste allez check. Café Linzer. Mais du coup, ça sera sur Pristar, non? Ouais, la photos. plupart, mais je pense que je vais aussi en décale sur Caféline en vrai. Ok, donc Pristar et Caféine. Exactement, gros. Let's go. Ok. C'est bien, ça me ramène la vibe au Bintou là. C'est vraiment. Déjà, la car, la chaise du bicraveur là, en plein milieu là. Et les gars, du coup, j'ai croisé Lucas Guif. Comme vous savez, c'est lui qui me guide sur la sèche, sur la reverse, tout ça. Il a vu mon fils, bon, j'ai pas pris la cam avec moi, mais il a vu mon fils, il a fissuré, le travail a été fait. De toute façon, vous allez voir hein, dans cette vidéo et dans les vidéos qui suivent. Voilà. Production Tajin Fitness. Ouais, je confirme les gars, je pensais qu'il fait pas Blerny, genre il fait vraiment fissuré. Tu sais, pour le coup, je crois que je t'ai vu à toutes les étapes de ton évolution. Ouais. Donc quand t'as commencé à passer côté obscur et tout. Et là, t'as un steps très bizarre niveau physique. Genre pour vous dire, on se balade dans la rue, genre les gens ils se font des torticolis sur ça avec ça. Genre une dinguerie là, choc barre. On s'est même fait open au Naturalia, Ouais. on s'est fait traiter de malabar, c'était pas calibré comme compliment, mais en vrai il y avait une bonne intention derrière.
Et pour le coup, c'est ce que je disais à sa ex. Moi, j'ai jamais été. En fait, je trouve pas les physiques dopés beaux. Genre, vraiment, il y en a aucun que je trouve vraiment clean à fond, tu vois. Et sa ex, il a bon équilibre. Tu sais, il est big, mais il reste élancé. Donc, il a fait ça propre. En plus, il est suivi par Aizen, donc ça pouvait que être propre. Donc, ouais, un Psartec, hein. Merci, bro. C'est sincère. Merci, mec. Donc, Tu sais qu'au ouais. début, ça me mettait en anxiété, gros. Quand t'as commencé à juice, je me suis dit, putain, on va prendre des photos ensemble, je vais ressembler à ouais, une merde, quoi. Genre, ça va me mettre en anxiété, je vais être un big troubadour. Parce que tu Et croyais en que j'allais fait, prendre c'est- 300 mg de traîne, 500 mg de test et tout. Mais, Je pensais que j'allais tout me foutre en l'air, genre. Ouais, en fait, j'ai. Vieille mouche, excuse. Mais ouais, non, en vrai, c'est propre de ouf. En plus, enfin, je l'ai vu prendre des cachetons bizarres, mais voilà. C'est quoi, pas vrai, c'est ouais, c'est pas vrai, les gars. On a rien vu prendre, les gars. Tu sais qu'on peut confondre avec tout là, t'as dit cacheton bizarre, Ah ouais, ils non. vont penser que c'est quoi, attention, parce qu'il y a toutes sortes de petits cachetons là qui rentrent en jeu. Il faut plusieurs sortes de cachetons en vrai, mais tranquille. Non, non. Les gars, j'espère que ça va. Je vais baisser un peu le son, sinon vous allez tous serrer là. Me demandez pas la ref, c'est Exodia Celestia, genre, je suis gentil aujourd'hui. Oh, Et gentil, d'habitude, je ouais. partage pas mes sons, gros. Oh là là. C'est comme je disais à sa ex. En fait, si je partage pas ma playlist, c'est pas que genre j'ai pas. Enfin, si j'ai pas envie de vous la partager en fait, parce que c'est associé à des émotions à chaque fois, genre que j'ai ressenti, souvent avec des gens, et du coup c'est hyper personnel. Et j'ai l'impression de. Ouais, non, je sais pas, ça me fait. Je kiffe pas la sensation. De On partager dirait mes que tu sons. travailles en fait le moment en fait. En fait, ça, je trouve ça irrespectueux pour la personne avec qui j'ai partagé le moment. Du coup, je préfère gatekeep le truc. Mais je vous drop quand même des trucs cool, genre pas de galère. Mm. Et gros, j'étais en train d'attendre sexe parce qu'il enlevait. Enfin, il faisait sa skincare et tout. J'étais en train de penser à des trucs. Et tu sais, j'avais dit dans une vidéo que moi, mon but. Enfin, tu sais, j'expliquais mon game plan pour ma vie et tous les pans que je voulais développer. Et il y avait un pan, c'était le côté social, donc avoir un cercle de potes, parce que c'est un truc que moi j'ai toujours été hyper solitaire, tu vois. Genre je m'en battais un peu les couilles d'avoir trop de potes. Et finalement là il y a un truc que je voulais créer, c'était justement avoir un cercle de gens genre vraiment c'est hyper authentique, parce qu'en fait je me suis rendu compte que ça rajoutait vraiment une dimension à ta qualité de vie, mais alors que moi je pensais avoir besoin de personne, genre. Et bref, réflexion que j'avais eue sur ça. Et j'avais dit qu'un critère pour que. Parce que moi c'est l'Akatsuki, j'ai dit genre c'est pas open bar. Du coup pour que le mec puisse rentrer, il y a des critères à respecter. Et c'est que s'il en respecte, il les respecte tous. Et il y en avait deux particulièrement, c'est. Je veux pouvoir être totalement moi-même, genre c'est-à-dire tu vois rien cacher, genre. Tu sais, moi je dis t'as souvent ton monde interne. Bah finalement c'est genre être totalement transparent, tu vois. Genre c'est que je lui dis des trucs de ouf en vrai. Et no jugement, tu vois. Pourtant, franchement, je t'ai montré des states assez chelous là. Franchement, ouais. Franchement, Je t'avoue de ouf. que j'ai vu dans certains états que certains ne verront jamais. Parce qu'en vrai, gros, là, ce que je montre sur les réseaux, c'est quoi? C'est 1%, tu vois. Ouais. Mais bon. Après, lui aussi m'a vu dans des états Et après, j'ai sélectionné des états. que vous, bah, vous avez vu certains d'entre eux sur vidéo. Ouais, mais pas que, tu vois. Même Mais pas que, mais voilà quoi, c'est vrai. même des trucs sans Z exogène ou quoi, genre des trucs vraiment sincères. Bien sûr. Donc c'est carré. Et il y avait un autre truc aussi que Sex il respectait bien, c'est que moi je suis un introverti. Et tu vois la définition d'introverti, c'est tu recherches ton énergie quand t'es tout seul. Ouais. À la différence de extraverti où en gros t'as besoin d'être avec les gens pour justement gagner de l'énergie, tu vois. Moi je suis hyper introverti genre. Genre Sex des fois il capte, même quand on est en groupe, il y a un moment je vais partir sur le teco, je vais méditer solo, tu vois. Je capte parce que je fais pareil. Et ouais, il fait pareil, tu vois. Et justement, c'est ça qui est cool, c'est du coup, je peux. Déjà, ça me bouffe pas mon énergie avec lui. Et ça, c'est un indicateur de ouf. Genre, si je suis avec quelqu'un et que je sens que c'est énergivore, bah, automatiquement, je pourrais jamais le placer dans ma hiérarchie, genre, haute de la Katsuki, tu vois. Ouais, Mais pas de galère. carrément. Et bref, ouais, non, du coup, ça, c'est carré, genre. Tu vois, genre, quand. En fait, pouvoir être en state crash à côté d'un bro, bah, ça prouve que c'est un vrai bro. Voilà. Bien sûr. C'était la State Crash, en fait, pour ceux qui ont pas la ref. Je vais mettre en facecam et je vais retirer mes lunettes pour Laura, parce que là ça me nerf Laura, je t'avoue. State Crash, c'est quand vous êtes trop anxieux dans votre tête, vous pensez à 10 000 choses qui peuvent vous rendre trop anxieux, ou je sais pas, vous êtes un peu soucieux de ce qui va se passer, de comment vous vous sentez. Ouais. En fait, vous êtes surconscient en fait, mais Ouais. pour rien. Si tu veux, en fait, le state crash, genre, si tu veux le voir comment, c'est en gros, tu vois, ta personnalité, c'est un spectre. Genre, t'as le spectre, on va dire,
comment dire, là t'as ta personnalité, en gros de très haute valeur, et en dessous, à la différence, t'as ton toi qui pue la merde, genre moi c'est le toi comme il disait Sex, anxieux, genre t'as peur de parler aux gens, t'as l'impression que ce que tu vas dire c'est de la merde et tout, et carrément tu rephrases tout dans ta tête avant de le dire, mais genre 10 000 fois, ce qui fait qu'au final bah, tu bégayes. De ouf. Tu reprends, t'as pas de vocabulaire. Et ça c'était un de mes mentors dans le game, il avait dit ça, genre c'était en gros, ouais c'est quand t'as trop d'anticipation négative. C'est souvent quand tu fais une décision, genre bah voilà, soit le positif qui peut arriver, soit le négatif, et là t'es surconcentré sur le négatif, et après t'as vraiment un truc, c'est, bah, du coup ça devient ta réalité. C'est une espèce de prophétie autoréalisatrice, et en gros t'as une raison scientifique derrière, c'est ça. T'as un système d'activation réticulaire, c'est en gros c'est ta façon de percevoir le monde, qui est basé sur ton système de croyances, et si tes croyances sont négatives, bah tu vas percevoir tous les trucs négatifs, et finalement bah tu vas tendre vers ça, genre. C'est un peu comme si t'allais sur la route là comme ça, tu dis putain faut surtout pas que je fasse d'accident, faut surtout pas que je fasse d'accident, mais genre en mode super anxieux, bah y'a moyen que tu fasses des dingueries genre. Donc bref. Ouais. On parlait de ça, ah ouais si c'était Crash. C'était Crash, ouais. Voilà. C'est ça le state Crash. C'était la voilà. petite value du soir. Putain de casquette Caféine, merci beaucoup. Caféine c'est un bavon. Ceux qui savent ce petit logo, est-ce qu'on voit ce petit logo là? Ouais. Voilà. J'en dirai pas plus, juste je vous montre. C'est carré, vous préparez du sale. En fait, il parlait d'un truc que j'ai visé de là tout à l'heure. Il parlait d'être introverti. Et moi, je voulais clarifier certaines choses par rapport à être introverti en fait. Parce que beaucoup de gens qui ne sont pas introvertis, extravertis, un petit peu, je vous apprends rien, mais ils vont croire que c'est de la timidité et tout. Et ils vont être genre dans un groupe en général. Ils vont être là en mode ah, mais t'es grave timide toi en vrai. Et en vrai, être introverti et être timide, c'est deux trucs différents. Et ça, beaucoup de gens ne le comprennent pas, les extravertis ne comprennent pas ça. Ils vont confondre le manque d'envie ou d'intérêt, ou même la baisse d'énergie en règle générale d'être avec les gens. Genre t'as passé toute la journée à faire des trucs, rester avec des gens, et genre ça t'a épuisé littéralement. T'as pas envie de parler, t'as pas envie de sortir 10 000 trucs, tu vois, t'as envie de te réfléchir, penser à ta tête. Penser à ta tête, bien sûr. Juste réfléchir et penser à, je sais pas moi, un truc, tout en général, tout et n'importe quoi. Mais t'as quand même envie d'être là, quoi, parce que voilà. Les gens, ils vont devoir pas parler, ils vont dire ah t'es timide. Timidité, ça reflète que bah la timidité c'est vraiment de la peur en fait, de s'exprimer. Un introverti il aura pas peur de s'exprimer forcément, il va juste pas en avoir envie. C'est un manque d'intérêt, un manque d'envie de forcément dire quelque chose toutes les 2 minutes. Tandis que la timidité ça relève surtout à la peur de se faire entendre ou de dire quelque chose voilà, quelque chose de cringe par exemple, quelque chose qui va créer un malaise, ou même genre dire sa pensée parce que ça pourrait brusquer ou mettre trop l'attention sur toi. Du coup ouais, timidité et être juste réservé en soi parce que c'est ça, les états où t'as besoin de te ressourcer un peu, t'as pas envie d'étaler ton énergie parce que t'en as plus justement aux autres. C'est pas avoir peur, c'est juste t'as pas envie. Ouais. C'est comme je disais, l'introversion, c'est la définition, c'est pas être timide comme disait Saek, c'est juste tu recherches ton énergie quand t'es tout seul, donc t'as besoin d'avoir des moments seuls, tu vois. Et ce qui est cool quand t'es, bah, toi par exemple t'es introvert, je suis introverte, ouais. Bah du coup tu captes. Genre tout à l'heure il me restait des steps à faire et tout, après j'ai marché solo, Saek c'était pas là en train de se dire ah putain, genre je sais pas il me kiffe pas ou je sais pas quoi, genre il sait très bien, ok ouais, c'est juste il est solo, tu vois. Et du coup c'est carré. Et il y avait un autre truc que je voulais dire aussi, tout à l'heure j'ai oublié. C'est, je parle beaucoup de bienveillance. Je dis, je suis dans le paradigme du love, de la bienveillance. Et souvent, les gens ils vont associer, tu vois, le fait d'être souriant, d'être hyper jovial, au fait d'être bienveillant. Mais tu vois, c'est beaucoup plus subtil que ça. Genre, c'est vachement dans l'énergie, tu vois. Et c'est vrai que si tu le vois de l'extérieur, tu dis pas forcément, genre, il est bienveillant si t'es un peu bloqué justement sur ce genre de paramètres. Parce que clairement, tire la gueule quoi. Il tire la gueule, il va pas se sourire pour rien. Tu lui dis un truc, il va pas être là, ah ouais putain, il va s'engager sur le truc. Non, tu sais, il est assez mesuré, tu vois, dans son expression. Mais pour autant, il dégage une énergie bienveillante, tu vois. Alors qu'à l'inverse, tu vois, il y a un mec qui pourrait être hyper nice avec toi, genre des grands smiles et tout, ouais ça va mon ref et tout. Et tu sens pas forcément de bienveillance, tu sens un truc fake, tu vois. Et moi je trouve que l'énergie ça trompe pas. C'est pour ça dans ma dernière vidéo j'ai dit écoutez votre intuition. Parce qu'il y a vraiment des gens, genre vraiment quand t'es bien présent et tout là, tu médites avec ta flamme. Tu regardes la flamme mec. Tu regardes la flamme mec, tu captes leur énergie.
et tu captes ouais, qu'il y a une malveillance derrière. T'as pas vraiment de raison rationnelle de prouver, mais tu le sens, genre tu le sais au fond de toi, tu vois. Et moi je suis persuadé qu'on a vraiment un système comme ça qui nous permet justement de nous protéger, genre, sur l'énergie, tu vois. Ouais. Voilà, bref. Non, honnêtement, après, il y a eu des fois, honnêtement, gros. Ouais. Alors je me dis, putain, ce gars, ça se voit, c'est un fils de pute et tout. Genre. Ouais. Et au final, je me suis complètement planté en fait. Ah, Ça a dû arriver une ou deux fois. Je me disais, ce gars-là, je le sens pas, j'ai pas envie de parler avec lui, je m'attends qu'au pire avec lui, genre. Dites, il va tuer ma mère, genre brûler mon chat. Ouais, gros, je suis gentil en vrai. Mais. Non, pas toi, genre. Pas toi, non, vraiment pas toi. Mais genre, c'est arrivé où je me trompais. Genre, je me Ouais, ça disais, tu peux avoir, tu peux tomber. tu peux te tromper, genre, ok, Je l'intuition, écoute, l'intuition c'est réel et tout. Mais en vrai, avec le temps, même si je suis introverti, même si genre, je suis très dans l'intuition. Non, t'inquiète, hein, genre, c'est bien de voir ta réaction aussi. Je reste quand même assez. Je prends du recul. C'est vrai. Mais c'est vrai. Beaucoup de recul. C'est vrai, parce que moi je suis un mec, faut savoir les mecs, je suis un mec paro, genre. C'est-à-dire je me méfie quand même pas mal. Et du coup peut-être que ça peut me bloquer des fois, je pense. Genre en mode, je mets des barrières, potentiellement j'aurais pas besoin de les mettre. Ouais. Mais ouais, là je suis un mec paro. Tu vois. Carrément, ouais. C'est vrai que s'il faudra confirmer, je suis paro quand même. Oui, un petit peu, oui. Un petit peu, oui. Genre, mais tranquille. Mais en vrai, je veux pas. Je t'avoue, gros. C'est vrai que je voulais dire. En vrai, là, j'ai fait tout. Enfin, on parle d'être introverti et tout, et de pas forcément montrer ses émotions tout le temps et avoir le besoin. Mais en soi, honnêtement, des fois, il faut montrer ce qu'on ressent, il faut exprimer ce qu'on sent. Je pense que ça reste quand même très important. Et il y a des fois où je me rappelle de moments comme ça dans la vie de tous les jours, des scénarios assez spéciaux, que ce soit avec des meufs ou des amis par exemple, où je me suis un peu trop retenu pour le coup. Genre je ressentais des trucs, mais j'exprimais pas forcément. Parce que bah ouais, tu peux vite rationaliser ça en mode ouais, tu vas te retenir parce que bah peut-être t'as peur de la réaction de l'autre, peut-être tu as peur de pas être dans la même longueur d'onde que l'autre, genre tu vas lui faire flipper si tu lui dis ce que tu ressens d'un coup. Tu vois, les gens, voilà, tu sais jamais. Mais en y repensant, quand tu prends vraiment du recul, tu te dis ah en fait, genre j'aurais dû ouvrir ma gueule à ce moment-là pour telle chose. Et donc je disais absolument pas que être introverti, team introverti, genre c'est la meilleure team au monde, genre nique les extravertis, genre non. Alors c'est juste là le mauvais côté de l'introversion, c'est vraiment des fois qu'il te manque un peu d'expression. Quoi. Ouais, c'est vrai que c'est important ça. C'est important à savoir ça. C'est vrai que ça c'est un truc... Souvent je note des trucs dans mon carnet, tu vois. Bref, ça c'est... Moi je suis un mec de l'écriture un peu. Et j'ai écrit quoi la dernière fois? Genre juste dans mes pensées qui passaient, je m'étais dit, j'ai jamais regretté d'avoir été honnête avec quelqu'un. Donc tu vois, genre des fois quand tu sais pas trop comment gérer une situation ou quoi, genre et t'as peur de la réaction de l'autre personne, bah sois totalement honnête genre. Franchement, c'est ce que je disais, genre, je l'avais dit dans une vidéo de Buka, mais l'honnêteté radicale, bah, c'est trop puissant genre. Parce que vraiment tu caches rien, tu dis vraiment ce que tu penses que t'as en tête. Ouais. Hop, t'attends pas de... Enfin, t'as pas de peur du retour de l'autre personne, juste t'es transparent, tu vois, c'est ta règle de vie. Mais finalement, t'as jamais vraiment de regrets, tu vois, sur ta façon de te comporter avec les gens, je trouve. Parce que au moins, c'est hyper authentique. Et soit, en fait, tu vas être polarisant, du coup. C'est soit on va te surkiffer, soit, bah, vas-y, le courant il passe pas, tu vois. Mais au moins, tu montres ce que t'es, genre. Et ouais, putain, gros, je peux parler des heures, là. Okay. T'as vu d'un coup, bizarrement. En fait, ce qu'il faut savoir, les gars, c'est que on a fait un essai pour la chaîne de GBZ de parler du chaos sous des paramètres assez bizarres. Ok, on n'était pas dans notre état normal. Ce qui fait qu'on a quand même essayé avec Caféline. Bah, je crois que t'as expliqué ça, non? J'ai pas expliqué en vidéo. T'as pas expliqué en vidéo encore? En fait, Caféline nous filmait et on devait genre faire comme si on avait une discussion et en même temps genre une explication, notre interprétation du chaos dans la vie, genre le chaos en règle générale. T'as même fait une vidéo là-dessus, genre le chaos, et tu l'as intégré en muscu. Bref, nous on devait parler de ça en général. Et on a fait ça, comme je vous ai dit, sous des paramètres spéciaux, genre très bizarre. Vraiment, on est parti loin. GBZ il a re-regardé les rushs, il s'est dit gros, c'est pas possible gros, on part trop loin, je peux pas poster ça
Ça n'a aucun sens, mec. Là, vraiment, ça n'a aucun sens. Et là, bizarrement, gros. Là, bizarrement, on est inspiré, tu vois. Là, Et c'est un pourtant, flow state. Et tu sais quoi, en plus, j'étais en train de penser à ça tout à l'heure. Je me dis, putain, c'est vrai que quand il vient. Genre, en fait, tu sais, à chaque fois, moi, je suis partagé entre putain, je kiffe le moment présent avec lui là. Et ouais, ça pourrait être cool de faire du contenu, tu vois. Et du coup, je me disais, putain, c'est vrai qu'on a plus tendance à se dire, vas-y, on kiffe le moment présent et un peu Ouais. pas les couilles du contenu, c'est vraiment Ouais. secondaire, voire tertiaire, tu vois. Ouais. Mais ouais, là, du coup, il a pop la cam, genre random, on s'est dit, vas-y, viens, on teste, Ouais. la lumière elle est cool et tout. Carrément. Et là, bizarrement, j'ai grave envie d'ouvrir ma gueule et de baragouiner plein de trucs, tu vois. Donc, Ouais, c'est carré. Et où l'enceinte? Là. Je suis trop con. Ah, je mets l'enceinte à côté, ça fait un bruit de fond. Comme ça, ouais. C'est carré. Mais ouais, du coup, aujourd'hui, c'était. Enfin, je pense dans la vidéo, il n'y aura pas de séance de muscu avec Sex. Pas de nous deux, non. Non. Pas de nous Mais deux. on flex notre esprit. C'est tout. Exact.